Alors, nous sommes ici dans un petit joyau, une très belle église, où ont été baptisés notamment Gabriel Dehaye et Monseigneur Bessel, le futur évêque de Vannes. Voilà, donc un lieu à la fois chargé d'histoire et où vit une belle communauté, très vivante. Voilà, donc c'est une joie pour moi de servir ici depuis le mois de septembre. La première fois, quand j'étais tout petit, j'ai reçu l'appel du Seigneur à le suivre. Alors, moi, je disais la messe dans un cagibi chez ma grand-mère. C'est à la sortie de l'adolescence, disons, que le Seigneur a frappé à nouveau à la porte. J'ai attendu de terminer mes études. J'avais fait des études de sciences politiques à Rennes, puis en Allemagne. Et finalement, bien, c'est là que je me suis dit, bien, allons-y, tentons et voyons si c'est vraiment cela que le Seigneur nous demande. Monseigneur Santène, après l'année de propédeutique, m'a envoyé au séminaire Sedes Sapientiae à Rome. Nous étions de 30 nationalités différentes, dans une maison où il faisait vraiment à la fois bon vivre et où toutes les conditions étaient réunies pour discerner pacifiquement, à également se faire purifier, parce que le séminaire c'est toujours un moment où les choses frottent beaucoup, où le Seigneur se charge de nous montrer ce qu'il faut abandonner, les convictions peut-être mal ajustées, certaines idées auxquelles il ne tient pas. À l'issue de 2 années de philosophie, de 3 années de théologie, j'ai été ordonné diacre le 9 septembre et envoyé donc ici, dans le pays de guerre. Très vite, j'ai été appelé à travailler dans divers secteurs de la vie de la paroisse, notamment à la maison de discernement des jeunes filles, la maison Talitha Koum, où il m'a été demandé de donner des petits enseignements, le fait de devoir expliquer la doctrine, de devoir approfondir la Sainte Écriture, la connaissance de la Sainte Écriture. Eh bien, cela a une répercussion sur tous les autres aspects de la vie, que ce soit donc, à la maison Talitha Koum ou bien l'accompagnement d'adultes qui se préparent au sacrement. Ça, c'était également très beau de voir l'action de Dieu sur l'âme de gens qui nous sont confiés. Le catéchisme dans les écoles, le catéchisme pour les enfants qui se préparent à la communion. Ça appelle également, d'une part, à se former en permanence, à se former dans les livres peut-être, mais également dans la prière, d'avoir des intentions de prière pour ces gens-là, pour que le Seigneur fasse grandir ce qu'il nous demande de semer. J'ai suivi une bonne partie de l'année le service évangélique des malades, une très belle expérience qui m'a permis de connaître des gens qui donnent de leur temps et qui donnent vraiment leur amour pour leurs frères. Et le fait de suivre ces gens, de travailler avec eux, d'œuvrer avec eux, d'aller au contact des personnes faibles, c'est vraiment un élément important du diaconat, dans le sens où eh bien, on est au service de la communauté. Cette année, c'était également la découverte de la prédication, qui demande beaucoup de préparation, qui demande également bien, vraiment d'aimer les gens. Et pour commencer, bien, de vivre ce que l'on prêche. Il faut en permanence se confronter avec la parole de Dieu, dans la prière, dans l'oraison, évidemment, mais également dans la liturgie des heures, prier le bréviaire, et également la prière à la Sainte Vierge, pour qu'elle intercède pour nous. Ici, dans l'église de Baignon, nous avons ce magnifique vitrail, l'arbre qui sort du flanc de Jessé, qui était le père de David, et bien tous les rois d'Israël. Voilà. Et au sommet de cet arbre, la Vierge Marie, au sommet de toute cette préparation, de l'Ancien Testament, et qui nous donne son Fils, et bien finalement, comme dirait le père de Montfort, c'est également par elle que l'on doit arriver à son Fils. Peut-être qu'une des premières préparatrices pour les ordinations, pour devenir prêtre, c'est la Sainte Vierge.
Voilà, on est appelé à la prendre chez nous, vraiment. Pour moi, c'était une grande joie d'accompagner le pèlerinage des jeunes cette année. Et j'ai reçu beaucoup de ces jeunes, j'ai reçu beaucoup de la soif qu'ils avaient sur place, d'avoir un vrai rapport avec le Seigneur, une vraie rencontre avec le Seigneur. On s'aperçoit qu'il y a quand même une soif de Dieu qui ne peut en fait être satisfaite que si on leur donne l'occasion de lui parler, l'occasion de vivre avec lui, l'occasion de le connaître davantage pour mieux l'aimer. Et nous, on est là pour ça. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu la clé du travail. Une phrase de Benoît XVI qui m'a beaucoup touché. Si on veut évangéliser, je pense qu'il faut apprendre à obéir à l'évêque, apprendre à obéir évidemment au Saint-Père, au magistère, apprendre à obéir à son curé, à la vérité toujours nouvelle de l'Évangile. S'il y a bien quelque chose que j'aimerais que le Seigneur m'aide à accomplir, c'est rester toujours fidèle dans l'obéissance à l'Église. Ça, c'est pour moi quelque chose de capital et c'est la seule chose en fait qui permettra d'avoir un apostolat qui portera du fruit et qui fera grandir l'Église.